Et donc, bienvenue pour cette séance de ce soir où on va donc préparer notre immunité pour l'automne. En Ayurveda, donc, l'automne, c'est vraiment une saison de transition où, bien là, on le sent, hein, l'énergie de l'été, elle est plus vraiment là, hein. On sent que les choses commencent à ralentir un peu. Et donc, il y a plus de vent, notamment. Il peut y avoir aussi des températures plus fraîches. Donc là, on est en plein dedans. Et tout ça, c'est des choses qui peuvent faire augmenter Vata, particulièrement le vent, hein. Et donc, quand on a trop de Vata en soi, après, ben, ça cause des petits désagréments. Ça peut amener plus de sécheresse, d'instabilité. Et parfois, ça peut aussi faire baisser nos défenses naturelles. Donc, c'est le moment idéal pour ralentir le rythme. L'automne, un petit à petit, on ralentit jusqu'à l'hiver. Et aussi pour se réchauffer et pour nourrir notre corps. Donc, on va amener de la chaleur pour contrecarrer cette fraîcheur. Et on essaie donc de cultiver une énergie intérieure plus stable, d'amener plus de stabilité dans son quotidien. Et donc dans cette séance, on va stimuler en douceur notre système immunitaire avec de la respiration en conscience pour nourrir les poumons, apaiser notre mental. Donc les poumons et les voies respiratoires, hein, ce sont des organes des défenses naturelles, hein, et donc on les travaille notamment par le pranayama, mais aussi par des postures d'ouverture du cœur, hein. On va travailler aussi ce soir avec des postures douces et toniques à la fois pour soutenir la circulation et les organes clés des défenses. Il y aura un moment de relaxation évidemment à la fin, ça va permettre d'intégrer les bienfaits de la pratique et une méditation de gratitude saisonnière pour ancrer un état intérieur de force et de sérénité. Toujours les chats qui arrivent dès qu'on sort les tapis de yoga. Et l'Ayurveda, ça nous rappelle aussi que notre assiette, c'est une alliée précieuse, donc il ne faut pas négliger. Et c'est une période, l'automne, où on va chercher à privilégier des plats chauds et nourrissants. Donc là, les grandes salades d'été, tout ça, c'est fini, hein, faut arrêter. On va pouvoir aussi consommer des légumes racines, parce que quand on a beaucoup de vata, eh bien, ça va avoir tendance à nous désancrer, hein, ça amène de l'instabilité, on est un peu dispersé, donc on cherche à ramener de l'ancrage, donc par exemple avec les légumes racines dans notre assiette. On peut utiliser des épices douces comme le gingembre ou encore la cannelle. Et on a encore là plein de fruits de saison riches en vitalité qu'on peut consommer aussi. Donc je vous invite à accueillir cette séance comme un moment pour vous ressourcer et vous recentrer, tout en offrant à votre corps et votre esprit ce dont il a besoin pour traverser la saison en pleine forme. On va commencer par un instant de silence et de respiration pour poser notre intention. Et donc on va prendre notre posture assise confortable pour commencer, le dos bien droit. Alors évidemment, ça peut être aussi allongé, hein. Mais bon, on ne commence pas à s'endormir, hein. Si vraiment vous n'êtes pas confortable en position assise, allongé, c'est très bien aussi. Alors, si on est assis, la colonne bien droite, les épaules relâchées, et on va rajouter un petit mudra, prana mudra. Donc, prana mudra, c'est un mudra, pardon, qui va stimuler le système immunitaire. On va joindre le bout du pouce et le bout de l'annulaire et de l'auriculaire. Donc, 1, 4, 5. Tac, tac, tac. Voilà, comme ça. Les autres doigts, ils sont détendus. Et on va poser le dos des mains sur les genoux. Et on va doucement fermer les yeux. Et on va commencer par amener l'attention sur le souffle et prendre 3 respirations profondes. On inspire lentement par le nez. Et on souffle doucement par la bouche dans un soupir. Encore 2 fois. Et à l'expire, on relâche bien. Puis vous pouvez reprendre une respiration naturelle par le nez. Laissez votre souffle vous réchauffer, vous nourrir.
Et on va prendre un instant pour faire un petit état des lieux de comment on est ce soir, comment on se sent. Déjà, comment vous vous sentez dans votre corps. Prenez note de toute sensation inhabituelle qui serait présente, quelle qu'elle soit, agréable, désagréable, neutre. Alors il peut y avoir des douleurs et des tensions, mais aussi d'autres sensations, du chaud, du froid, de la pression, des picotements, des fourmillements, etc. Prenez note de ça. Juste de l'observation, pas d'analyse. Observez également comment vous vous sentez dans votre tête, votre humeur, s'il y a des choses qui vous prennent la tête particulièrement. Votre état d'esprit pour aborder ce cours. Enfin, notez votre état de fatigue en cette fin de journée. Est-ce que vous vous sentez plutôt fatigué, peut-être même épuisé, ou au contraire encore plein d'énergie, ou quelque part entre les deux? Et donc, on va noter toutes ces informations sur notre état physique, notre état mental, notre état de fatigue. On note tout ça dans un petit coin de notre tête. On y reviendra en fin de séance pour voir s'il y a eu une évolution. Et on va maintenant amener nos mains en namasté, en Anjali Mudra, devant l'espace du cœur pour établir notre intention pour notre pratique. Alors, vous avez peut-être une intention qui vous est propre. Mais sinon, je vous propose l'intention suivante pour ce soir. Je renforce mon corps et je nourris mon énergie intérieure. Je renforce mon corps et je nourris mon énergie intérieure. Répétez votre intention 3 fois dans votre tête avec force et conviction. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi dédier votre pratique à quelqu'un ou quelque chose qui est cher à votre cœur. Et on inspire profondément. Et on expire, on relâche les mains sur les genoux, on peut rouvrir les yeux. On va continuer avec un petit peu de pranayama en commençant par la respiration par narine alternée. Nadi Shodhana, donc on va prendre notre main dominante. Donc moi je suis droitière, donc je prends ma main droite. On replie l'index et le majeur contre la paume. L'annulaire et l'auriculaire, on peut les coincer de cette façon si on veut. On peut aussi choisir de poser l'index et le majeur entre les sourcils, sur le troisième œil, suivant ce qui est le plus confortable. Donc quand on est droitier, l'annulaire et l'auriculaire vont se poser sur la narine gauche, le pouce sur la narine droite, et pour les gauchers, ça va être l'inverse. Avec la main que vous n'utilisez pas, vous pouvez garder Prana Mudra, c'est-à-dire que vous joignez pouce, annulaire, auriculaire. Le dos est bien droit. Les 2 narines sont ouvertes pour commencer. On vide ses poumons. On ferme la narine droite. Et on inspire par la narine gauche en comptant jusqu'à 4. Et on expire à droite en comptant jusqu'à 6 ou 8. Inspirez à droite en comptant jusqu'à 4.
et expirez à gauche en comptant jusqu'à 6 ou 8. Ça fait un cycle, vous continuez à votre rythme. Terminez le cycle en cours. Donc le cycle se termine quand vous revenez à l'expiration à gauche. On respire à nouveau par ces deux narines. Et on va continuer avec une autre petite respiration qui s'appelle Kapalabhati, c'est la respiration du crâne brillant. Alors Kapalabhati, c'est aussi un kriya. Donc les kriyas, c'est les techniques de nettoyage en yoga. Et donc parce que Kapalabhati, ça permet à la fois de nettoyer les cellules pulmonaires, mais aussi de nettoyer le système digestif et de stimuler notamment notre feu digestif Agni. C'est une respiration qui est assez active et qui nécessite normalement d'être à jeun pour la pratiquer, ou du moins l'estomac pas trop rempli. C'est quelque chose de stimulant, Kapalabhati, donc c'est pour ça qu'on la réserve d'habitude sa pratique plutôt le matin. Donc là, le cours est le soir, donc on va quand même voir ça. Il est que 18 h, ça ne devrait pas vous empêcher de dormir. Toutefois, ce n'est pas la respiration qu'on va choisir à pratiquer juste avant de se coucher, quoi. C'est vraiment plutôt dans la journée parce que ça va être trop stimulant sinon. Là, on va faire ça tout en douceur. On va faire 10 répétitions et 3 cycles de 10 répétitions. Alors, la particularité de Kapalabhati, c'est que l'inspiration est passive, c'est-à-dire qu'elle ne s'entend pas, elle n'est pas sonore, tandis que l'expiration est active, elle est forcée, donc elle va être sonore. Alors, j'ai adapté les paramètres de mon micro pour que, j'espère, ça s'entende un peu. Donc, ça va donner ça. Donc là, à chaque fois, vous m'entendez souffler, expirer, mais vous ne m'entendez pas inspirer. Mais j'inspire bien très rapidement entre chaque expire. Donc il ne faut pas trop se focaliser sur l'inspire, pas trop se concentrer dessus, pour plutôt se concentrer sur l'expire et laisser l'inspiration vraiment se faire automatiquement sans trop y penser. Alors, l'autre chose, c'est que pendant qu'on expire, il y a en même temps un mouvement du ventre qui se fait. C'est pour ça que ça va aussi travailler sur le système digestif. C'est-à-dire que chaque fois que je vais expirer, il va y avoir un battement du ventre. C'est-à-dire que je vais rentrer mon nombril vers ma colonne et remonter légèrement le nombril en direction de l'estomac. Donc, on peut s'aider en passant une main sur le ventre. Je vous montre quelques instants ce que ça donne.
etc. Donc voilà, je vous propose de faire ça ensemble. On va faire donc 3 séries de 10 répétitions. On va commencer par prendre une profonde inspiration par le nez. Et dès que vous êtes prêts, vous faites vos 10 répétitions. Si vous pouvez suivre le même rythme que moi, alors le rythme normalement c'est une respiration par seconde. Quand on débute, on peut le faire plus lentement hein, pour avoir le temps de s'habituer et petit à petit accélérer. Après 10 répétitions, ça va très vite, donc on n'a pas beaucoup de temps pour accélérer. Allez, c'est parti, on inspire. Et on relâche. Entre chaque série, on prend un petit temps pour respirer naturellement. On s'assure que tout va bien, que la tête ne tourne pas, que ça ne provoque pas d'inconfort au niveau digestif. Hein, parce qu'effectivement, si vous avez mangé il n'y a pas très longtemps, comme ça masse un petit peu l'estomac, ça peut vous rendre un peu nauséeux. Donc soyez attentifs à ça. Si ça provoque des désagréments, simplement vous cessez, vous respirez naturellement jusqu'à ce que ça aille mieux. Allez, deuxième série. Et on relâche. Respirez naturellement. Et une dernière fois. Et on relâche. On respire tranquillement. Et on va maintenant commencer à échauffer le corps en douceur. On va commencer par les poignets. On fait des petites rotations comme ça, 10 fois dans un sens, 10 fois dans l'autre. Je vais m'installer sur mon tapis pour la suite. J'ai oublié de ramasser les jouets du chat. Donc on va étendre les jambes devant soi. Et on va venir attraper sa jambe droite. Je suis en miroir là par rapport à vous. Donc on replie sa jambe droite. On attrape avec les mains à l'arrière de la cuisse. Et on va décoller le pied droit du sol. Et on va faire des cercles avec le pied pour échauffer la cheville. 10 fois dans un sens, 10 fois dans l'autre. Quand vous avez fini, vous changez de jambe. On revient dans une position assise qui nous soit confortable. Les épaules, pareil, 10 rotations dans un sens, 10 dans l'autre. On monte bien les épaules vers les oreilles, on les amène bien en arrière, on laisse les omoplates se rejoindre presque, on descend, on ramène les épaules vers l'avant et ainsi de suite. On inspire quand on amène les épaules en arrière, on expire quand on les ramène vers l'avant. Si vous avez fini avant moi, vous pouvez faire du rabbin. Et on relâche. On va continuer avec un shavash assis. Alors, soit vous êtes bien en tailleur, pardon, et vous pouvez garder ici vos mains sur vos genoux, soit le tailleur c'est pas trop confortable, à ce moment-là, vous pouvez choisir d'avoir vos jambes repliées devant vous et d'avoir vos mains sur vos genoux. Donc, si vous êtes en tailleur,
Les mains sur les genoux, on va inspirer, creuser le dos. Donc les bras se plient. On amène bien les omoplates en arrière, on regarde vers l'avant. Et on expire, on va faire le dos rond, les bras se tendent, on ramène le menton vers la poitrine et on rentre bien son ventre. Et vous continuez comme ça au rythme de votre respiration. Pareil, si vous avez les jambes fléchies, les mains sur les genoux, on va inspirer, creuser le dos, ouvrir la poitrine. Et expirer, faire le dos rond. Continuez au rythme de votre souffle. On inspire lentement et profondément dans la posture de la vache. Et on expire. On prend le temps de vider complètement ses poumons, toujours par le nez, dans la posture du chat. Et on va revenir le dos droit. Un petit exercice un petit peu différent. On va venir mettre les mains derrière le bas du crâne ici, les doigts entrelacés, les coudes ouverts de chaque côté. Et donc, en inspirant, on va amener les coudes autant qu'on peut en arrière pour bien ouvrir. On ouvre bien la poitrine, on monte le sternum, on lève légèrement le menton. Et en expirant, on ramène les coudes vers l'avant. On peut ramener le menton vers la poitrine et arrondir légèrement le dos. Puis à nouveau, on inspire, on ouvre bien les coudes. Les épaules restent basses. Et on expire. On ramène les coudes. Faites ça encore 3 fois à votre rythme. Quand vous avez fini, vous relâchez vos mains. Prenez le temps de finir. Et on va continuer avec un petit travail de torsion. Alors, ça va travailler sur notre système digestif. Notre système digestif, c'est 70% de notre immunité. Donc, on va bien travailler dessus. Et après, les torsions, ça travaille aussi sur l'ouverture de la poitrine. Alors, on va commencer simplement en tailleur ou dans une position assise qui nous est confortable. Les mains sur les genoux. La main droite va venir se poser juste derrière les fesses. Alors, pas loin des fesses, juste derrière, vraiment au contact des fesses. On pousse avec la main droite dans le sol pour bien se redresser. La main gauche va venir sur le genou droit. On inspire, on pousse avec la main droite dans le sol et on expire, on se tourne vers la droite. La tête tourne aussi autant que c'est confortable. On respire ici. On garde ses épaules loin de ses oreilles.
Puis sur une inspiration, on va revenir au centre. Et sur l'expiration, on part de l'autre côté. La main gauche derrière les fesses, la main droite sur le genou gauche. On relâche les épaules. Chaque inspire, on pousse avec la main derrière dans le sol. Chaque expire, on peut chercher plus loin dans la torsion. Mais restez toujours à l'écoute de votre corps. Et on inspire, on revient au centre. On va étendre nos jambes en Dandasana. On tire bien les muscles des fesses vers l'arrière pour bien basculer sur l'avant du bassin. Les ischions bien ancrés dans la terre, dans le sol. Et on va continuer avec une torsion, alors avec une petite différence, c'est qu'on va replier une jambe, donc on va avoir en plus la cuisse qui va presser contre le ventre. Donc on va replier notre jambe droite, le pied est à peu près à hauteur du genou gauche. Pareil que tout à l'heure, donc la main droite dans le sol derrière, la main gauche qui attrape le genou droit pour le garder au centre, que le genou ne tombe pas sur le côté. On inspire, on pousse dans le sol avec la main derrière, on se grandit, on expire, on se tourne vers la droite. La jambe gauche reste active, le pied flex, on tourne la tête aussi, on respire. Et on sent la cuisse qui presse contre le côté droit du ventre ici. Dans le côté droit du ventre, on a notamment le foie, qui est aussi un organe de nos défenses naturelles, puisqu'il permet de détoxifier. Et on inspire, on revient au centre et on va changer de jambe. Donc cette fois-ci, c'est la main gauche qui passe derrière, la main droite qui attrape le genou gauche, la jambe droite qui reste bien active. On inspire, on se grandit, on expire, on tourne vers la gauche. Donc là, on est sur le côté gauche du ventre qui est pressé contre la cuisse. Donc là, ça va être la rate. La rate, elle filtre le sang. Donc c'est aussi un organe de nos défenses naturelles. Et on inspire, on revient au centre. On prend le temps d'observer un peu l'effet au niveau du ventre, les sensations. Et on va pouvoir passer à quatre pattes pour à nouveau quelques chavaches. Donc on prend le temps de s'installer en table, les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et comme précédemment, quand on était assis, eh bien, quand on inspire, on va creuser le dos, on rapproche les omoplates l'une de l'autre. Et quand on expire, on fait le dos rond, on rentre la tête, on rentre le ventre. Continuez au rythme de votre respiration. On inspire en vache.
On sent l'étirement dans le ventre, l'ouverture de la poitrine et on expire en chat. Contractez bien le ventre. À votre rythme. Et on va inspirer une dernière fois en vache. Et sur l'expire, on va crocheter les orteils, décoller les genoux du sol, pousser les fesses vers le ciel pour venir en chien, la tête en bas. On pousse le ventre, la poitrine vers les cuisses. On peut garder les genoux fléchis si on veut. On peut faire pédaler le chien. On inspire, on regarde vers l'avant entre ses mains. On expire, on ramène ses pieds en Uttanasana. Inspirez et expirez ici. Relâchez bien la tête, les bras, la colonne, le ventre contre les cuisses. On plie les genoux s'il faut. Puis on va venir amener les mains sur les cuisses, on prend appui et on déroule la colonne vertèbre par vertèbre. La tête va se dérouler en dernier. Et on vient en Tadasana. Les pieds fermement ancrés dans le sol, les épaules relâchées. Fermez les yeux quelques instants. Et ici, reconnectez-vous bien à votre souffle. Observez bien vos sensations. Ce qui se passe dans votre tête. On va chercher, par la série de postures qu'on va faire, à stimuler sans épuiser, à ouvrir la cage thoracique, à activer la circulation lymphatique. Ici, on s'ancre à la terre, on se connecte à la terre, les pieds fermement ancrés dans le sol. On installe une respiration lente et profonde. Et on va commencer dans la posture de la chaise. On peut garder les pieds écartés largeur bassin. On peut les écarter davantage si on ne se sent pas trop stable. Ou alors si on veut plus de défis, plus de challenge, on serre les pieds. C'est plus difficile. Et donc en inspirant, on va lever les bras. Alors ça peut être à hauteur d'épaule, ça peut être de chaque côté des oreilles, suivant ce qui va être confortable pour les épaules. Et on expire, on s'assoit dans sa chaise. Alors on fait attention de ne pas creuser le dos, on ramène bien le bassin vers l'avant. Et on fait attention que les genoux ne dépassent pas les orteils. Pour ça, il faut reculer les fesses. On respire bien ici. On sent les cuisses qui chauffent, c'est normal, c'est bien. Respirez. Inspirez ici. Et expirez, on se redresse doucement. Ça permet de renforcer les jambes ici, mais aussi le tronc. On revient en Tadasana, on peut secouer un peu ses jambes si on a le besoin de les détendre.
Et on va serrer les pieds. Les gros orteils se touchent, les talons écartés d'environ 2 doigts. On va étirer ici les muscles intercostaux. Donc c'est les muscles ici sur le côté pour permettre de bien libérer la respiration. On inspire les bras vers le ciel. Joignez les mains, entrelacez les doigts et tournez les paumes vers le ciel. Commencez par vous étirer vers le ciel déjà. On se grandit, on se grandit, on se grandit en respirant. Puis vous inspirerez profondément ici. Et sur l'expire, vous basculerez vers la gauche. Poussez bien avec votre pied droit dans le sol. Faites attention que la poitrine ne se tourne pas vers le sol. Le côté droit de la poitrine reste légèrement tourné vers le ciel. Et on sent l'étirement de tout le flanc droit. Et on inspire, on revient au centre, on se grandit à nouveau. Et sur la prochaine expiration, de l'autre côté, on bascule vers la droite pour étirer le flanc gauche. Et on pousse avec le pied gauche dans le sol. Et on inspire, on se redresse et on relâche ses bras. Vous pouvez faire quelques rotations des épaules pour détendre vos bras un petit peu. Revenez en Tadasana, observez, ressentez. On va continuer à activer en douceur. On se place bien à l'avant de son tapis et on va faire quelques salutations au soleil modifiées. Une variation. On amène ses mains en namasté devant l'espace de son cœur. On vide ses poumons. Et on inspire, on lève les bras vers le ciel. On s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière. On expire, on plonge vers le sol, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana, les mains sur les tibias ou sur les cuisses. On pousse les fesses vers l'arrière, on étire la colonne vers l'avant, on ouvre bien la poitrine. Et sur une expiration, on va reculer la jambe droite loin derrière. On pose le genou au sol. Sur l'inspire, on lève les bras vers le ciel dans une fente basse, Anjaneyasana. Et expirez, on repose les mains au sol et on va repasser en chien la tête en bas. Inspirez, venez en planche. Expirez, revenez en chien. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, ramenez votre pied droit entre vos mains. Posez le genou gauche au sol. Ou alors, vous pouvez d'abord poser les genoux, puis ramener votre jambe droite. Sur une inspire, on se redresse les bras vers le ciel. Sur l'expire, on ramène le pied gauche à côté du pied droit en Uttanasana. Inspirez, on se redresse les bras vers le ciel. Et expirez, Tadasana. Encore. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, jambe gauche loin derrière, genou au sol. Inspirez, bras au ciel, Anjaneyasana. Expirez, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspirez en planche. Expirez en chien. Inspirez le regard vers l'avant. Expirez, on ramène le pied gauche, on pose le genou droit. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, on ramène le pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. Une dernière fois. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, jambe droite. Inspirez. Expirez.
Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, jambe droite. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Super. On revient en Tadasana. On prend quelques instants, on observe après ces quelques salutations. On a peut-être un peu plus chaud. Donc c'est un bon moyen d'amener de la chaleur, de faire des salutations au soleil. Le cœur bat peut-être un petit peu plus vite. On respire peut-être un petit peu plus rapidement. Et on laisse les choses se poser à nouveau. Puis on va enchaîner quelques postures debout. Guerrier 1, guerrier 2, angle de côté. On se place bien à l'avant de son tapis. Et donc on va reculer sa jambe gauche de manière à se placer d'abord en guerrier 1, c'est-à-dire le bassin, la poitrine de face. Alors on regarde bien son pied gauche ici, qui soit bien tourné vers l'intérieur pour que les deux hanches et les deux épaules soient bien de face par rapport au tapis, au petit côté du tapis. Le genou droit fléchi au-dessus du talon droit. Et si c'est confortable, on va inspirer et lever les bras vers le ciel. Et on respire ici, on regarde droit devant. Puis on inspire ici. On expire, on redescend les mains en namasté devant le cœur et on va ouvrir un peu plus son pied gauche, peut-être le reculer aussi. Tourner le bassin, la poitrine vers le côté long du tapis pour venir en guerrier 2. On tend les bras parallèles au sol, le regard sur le majeur de la main droite, le genou droit fléchi au-dessus du talon droit. On contracte l'intérieur des cuisses et on pousse autant dans le pied droit que dans le pied gauche. On inspire ici. On expire, on va venir poser le coude droit sur la cuisse droite. On pousse bien avec le coude dans la cuisse. On peut reculer un peu plus le pied gauche si on veut. On pousse bien avec le pied gauche dans le sol. La main gauche peut venir à la taille. Ou alors on peut tendre le bras gauche vers le ciel. Ou alors tendre le bras gauche le long de l'oreille. Et on respire. Et on inspire, on se redresse doucement et on va ramener le pied gauche à côté du pied droit. On prend quelques respirations ici en Tadasana. On a fait les postures que dans un sens. Donc on observe ce qui se passe d'un côté, ce qui se passe de l'autre, la différence de sensation peut-être. Et on va tout faire pareil de l'autre côté, jambe droite derrière. D'abord le guerrier 1. Donc on pense bien à tourner son pied droit vers l'intérieur pour que le bassin, la poitrine soit bien de face, le genou gauche fléchi au-dessus du talon gauche. Et si c'est confortable pour soi, sur une inspire, eh bien on monte les bras vers le ciel.
On expire, on redescend les mains devant le cœur. On ouvre un peu plus son pied droit. On se tourne face au côté long de son tapis. On prend bien garde à la position de ses pieds. Et on tend les bras parallèles au sol. Le regard sur le majeur de la main gauche. On inspire ici. On expire, coude gauche, genou gauche. On tend le bras droit le long de l'oreille ou vers le ciel, où on garde la main à la taille, à sa guise. Et on va venir relâcher les mains au sol de chaque côté du pied gauche. Reculer le pied gauche pour revenir en chien, la tête en bas. Quelques respirations ici. Puis on pose les genoux. On serre les pieds, les gros orteils se touchent, les genoux serrés ou écartés comme on préfère. On descend les fesses en direction des talons. On vient poser le front au sol ou sur un support. Posture de l'enfant, Balasana, ou les bras étirés loin devant ou les bras ramenés le long du corps, comme on préfère. Et on respire ici. Une posture de repos, de recentrage. Et on va se laisser glisser à plat ventre. On va passer dans les postures vraiment de stimulation de l'immunité, en commençant par la posture du cobra. Alors, le cobra, ça a l'avantage d'activer la colonne, mais ça va aussi ouvrir la respiration, parce qu'on ouvre la poitrine. Ça va travailler aussi au niveau de cette glande qu'on a au milieu de la poitrine, qui s'appelle le thymus, et qui est une glande qui sert à stocker les cellules de l'immunité. Donc, on va venir poser les mains sous les épaules. On sort bien la tête des épaules, hein. On relâche les épaules loin des oreilles, on fait descendre les omoplates le long de la colonne, on rapproche les omoplates l'une de l'autre. Pieds serrés ou écartés, on contracte les cuisses. De cette manière, on a les genoux qui décollent, mais pas les pieds, hein. Les coups de pied sont bien dans le sol. Alors après, on peut choisir de faire un petit cobra, un bébé cobra, ou alors d'aller un peu plus haut. L'essentiel, c'est que votre bassin reste au sol, hein. Vous devez sentir votre os pubien bien enfoncé dans le sol. Respirez. Et on va relâcher. Vous pouvez faire un tas avec vos mains sous votre front pour revenir en posture du crocodile. Relâchez bien tout, relâchez bien les cuisses. Puis on va rouler sur le dos pour s'installer pour le demi-pont. Donc on replie les jambes, un pied devant chaque fesse. Mais il ne faut pas que les pieds soient trop près des fesses. Donc regardez que vous puissiez juste frôler vos talons avec le bout de vos doigts. Les pieds sont écartés largeur bassin, bien parallèles entre eux, pas de pied en canard. Les bras le long du corps, paume contre le sol, pardon.
Et donc sur une expiration, on va plaquer les lombaires au sol en faisant un petit mouvement du bassin vers l'avant. Et sur l'inspiration, on va contracter les fesses et les cuisses pour monter le bassin vers le ciel. On enroule ses épaules vers l'arrière. Le poids du haut du corps se place bien sur les épaules. On pousse les genoux vers l'avant, on pousse avec les avant-bras dans le sol et on respire. Puis on va dérouler les épaules, dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. Pardon. Et on va ramener les genoux contre la poitrine. Serrez-les contre vous. Vous pouvez balancer un petit peu de droite à gauche pour masser votre dos quelques instants. Les genoux sont bien serrés, les pieds serrés. Et on va ouvrir les bras de chaque côté en croix, les mains alignées à hauteur d'épaule, pas plus haut. Les paumes de main tournées vers le ciel pour ouvrir l'épaule. Et donc ici, toujours avec les genoux repliés contre la poitrine, on va inspirer. Et sur l'expire, vous allez tourner vos genoux vers la droite. Le regard vers la gauche si c'est confortable, sinon vous regardez le plafond. On garde bien les deux épaules au sol, c'est vraiment le bassin qui se tourne vers la droite. Si jamais le genou droit a du mal à rester au genou gauche, le genou gauche a du mal à rester collé au genou droit, pardon, on vient poser la main droite sur le genou gauche pour l'aider à rester collé. On pose bien ses pieds au sol. Si les genoux n'atteignent pas le sol, vous pouvez placer une brique dessous. Puis on inspire, on ramène doucement les genoux au centre en engageant bien ses abdos. Et sur une prochaine expiration, on tournera les genoux vers la gauche. Et on va revenir vers le centre. Et vous allez pouvoir vous rapprocher d'un mur pour mettre les jambes à la verticale. Alors si c'est confortable, vous pouvez essayer de rapprocher les fesses vraiment contre le mur, seulement si c'est confortable. Si ça ne l'est pas, vous pouvez vous éloigner un peu du mur. Si les jambes sont contre le mur, vous pouvez reposer les mollets contre le mur. Vous pouvez avoir les bras de chaque côté, plus ou moins ouverts. Vous pouvez aussi avoir les bras de chaque côté de la tête. Voyez ce qui est confortable pour vous. Fermez les yeux ici quelques instants, reposez-vous. On intègre la pratique ici. Donc vraiment, là, la pratique, elle a permis d'aller travailler sur tous les organes de nos défenses naturelles. On a travaillé sur nos poumons, notre système respiratoire avec le pranayama au début, puis avec toutes ces postures d'ouverture qui nous ont permis de libérer le souffle. Ces postures d'ouverture, ça a permis aussi de travailler sur le thymus, au centre de notre poitrine. Les torsions également permettent de travailler sur la poitrine.
On a travaillé également notre système digestif avec toutes ces torsions, hein, je vous l'ai dit. 70% de notre immunité se trouve dans notre ventre. Et donc, on a particulièrement deux organes qui sont bien impliqués dans notre immunité. Ça va être le foie qui détoxifie, détoxine, et la rate qui, elle, va filtrer le sang. Et enfin, on a travaillé sur le système lymphatique. Alors déjà, par cette inversion, le système lymphatique, c'est lui qui fait circuler les déchets, qui nous débarrasse des déchets. Et c'est aussi dans le système lymphatique que circulent les cellules de l'immunité. Donc quand on fait une inversion comme ça va stimuler alors non seulement le retour veineux ici, mais le système lymphatique. Et après, pour stimuler le système lymphatique, il suffit tout simplement de faire du mouvement, de faire des mouvements, hein. Donc tous les mouvements qu'on a faits ce soir ont contribué à stimuler ce système lymphatique et à permettre l'élimination de nos déchets. Respirez lentement et profondément. Puis on va replier les genoux vers la poitrine. Vous roulez sur le côté qui est le plus pratique pour vous. Et vous pourrez venir vous installer en Shavasana pour la relaxation finale où je vais vous guider. Prenez le temps de bien vous rhabiller, de vous recouvrir. Vous pouvez avoir besoin de boire un petit coup aussi avant, si vous avez soif. Donc on s'installe en Shavasana, allongé si possible sur le dos, si c'est confortable pour soi, sinon on trouve une autre posture, hein. L'important c'est surtout qu'on puisse se détendre. Les pieds sont écartés largeur bassin, on laisse les pointes de pied se tourner vers l'extérieur. Ou les jambes sont repliées si on préfère. Les bras de chaque côté du corps légèrement écartés du corps, les paumes tournées vers le ciel. Assurez-vous que votre posture soit bien confortable, que vous soyez bien à l'aise.
qu'il n'y ait rien qui puisse venir perturber votre relaxation. Et fermez doucement les yeux. Sentez votre corps porté par le sol. Inspirez profondément par le nez. Expirez doucement par la bouche, comme pour relâcher toute tension. Encore 2 fois. Inspirez par le nez. Soufflez par la bouche. Encore une fois. Puis laissez votre respiration retrouver son rythme naturel. Et portez votre attention sur vos pieds. Relâchez vos orteils, la plante de vos pieds, vos talons. Laissez aller toute tension. Remontez vers vos chevilles, vos mollets, vos genoux. Détendez-les. Sentez la lourdeur agréable de vos jambes. Votre bassin se relâche. Votre ventre s'adoucit. Votre poitrine s'ouvre doucement. Vos épaules glissent vers le sol. Vos bras deviennent lourds. Vos mains se détendent. Votre nuque s'allonge. Votre visage se détend. Votre front se lisse. Votre mâchoire se décrispe. Et imaginez maintenant une douce lumière dorée, couleur de miel, qui descend depuis le sommet de votre tête. Elle enveloppe doucement tout votre corps, comme un manteau de chaleur et de protection. Cette lumière nourrit chacune de vos cellules. Elle renforce vos défenses naturelles, comme si chaque respiration apportait plus de force et de sérénité. Avec chaque inspiration, vous accueillez cette énergie protectrice. Avec chaque expiration, vous relâchez ce dont vous n'avez plus besoin. Je vais maintenant vous laisser quelques minutes en silence. Essayez de simplement rester présent. Si jamais l'esprit vagabonde, vous pouvez toujours ramener l'attention sur le souffle. Je vous laisse quelques instants. À tout de suite.
Ramenez doucement votre conscience dans la pièce. Bougez vos doigts, vos orteils. Étirez-vous comme au réveil. Et quand vous êtes prêt, vous pourrez rouler sur votre côté droit en position fétale. Gardez les yeux fermés pour l'instant, on va continuer avec un moment de méditation. Quand vous sentez prêt, vous reviendrez vous asseoir, le dos bien droit, dans votre position confortable pour un moment de méditation. Vous pouvez à nouveau avoir les mains sur les genoux en Prana Mudra. Donc je vous rappelle, on joint le bout du pouce et le bout de l'annulaire et de l'auriculaire. Les paumes tournées vers le ciel, le dos des mains posé sur les genoux ou sur les cuisses. Et respirez calmement. Sentez l'air entrer et sortir en douceur. Et imaginez un grand panier rempli des cadeaux que nous offre l'automne. Des potirons, des citrouilles, des potimarrons et toutes sortes de courges, des pommes juteuses, du raisin sucré, des figues, des noix et des noisettes croquantes, des châtaignes. Voyez toutes leurs couleurs. Sentez leurs arômes. Et ressentez leur énergie nourrissante. Chacun de ces aliments porte la force de la terre, la force du soleil de l'été et de la fraîcheur de l'automne. À chaque inspiration, répétez dans votre tête « Je reçois la force de cette saison » et à chaque expiration, je nourris mon corps et mon esprit. Continuez pendant plusieurs respirations, laissez les mots s'intégrer en vous profondément. J'inspire, je reçois la force de la saison. J'expire, je nourris mon corps et mon esprit. J'inspire, je reçois la force de la saison. J'expire, je nourris mon corps et mon esprit. Continuez. Puis relâchez le mantra. Observez le calme et la chaleur qui vous habitent. Et on va amener les mains l'une contre l'autre. On va les frotter vigoureusement.
quand les mains sont bien chaudes, eh bien, profitez-en pour vous masser le visage. Vous pouvez lisser votre front et masser votre visage. Vous pouvez masser votre gorge. Vous pouvez masser la poitrine avec les poings. Vous faites des cercles ici. Le micro, c'est pas très pratique. Hop. Sur la poitrine. Vous pouvez particulièrement frotter aussi au milieu de la poitrine, là où il y a le thymus justement. Ça réchauffe. Et observez comment vous vous sentez un instant en cette fin de séance, après ce qu'on a pu faire. Est-ce qu'il y a eu un changement par rapport au début de la pratique? Observez votre corps, votre esprit, votre humeur, votre état de fatigue. Vous pouvez amener vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Remerciez-vous pour votre pratique. Remerciez-vous de vous être connecté ce soir, d'avoir déroulé votre tapis pour cette pratique. Remerciez votre corps, votre esprit, votre souffle pour ce qui vous a permis de faire ce soir. Inspirez profondément. Expirez, rouvrez doucement les yeux si ce n'était pas déjà fait. Et je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi ce soir. Je vous souhaite une très belle journée. Namasté.